C'est enfin l'automne. La nature livre ses plus belles couleurs, mais surtout, les champignons ont fait leur arrivée dans la forêt. Et ça tombe plutôt bien, car aujourd'hui, Petit Lapin va passer la journée avec son papy et il adore aller à la chasse aux champignons avec lui dans la forêt. Papy Lapin est un expert en champignons et Petit Lapin est impatient d'aller en forêt avec lui pour en apprendre encore plus sur les champignons. Papa, maman, je vais à la chasse aux champignons avec papy aujourd'hui. Ça va être une journée merveilleuse, mon chéri. Fais bien attention et écoute bien les conseils de papy. Et n'oublie pas de nous rapporter plein de champignons. Nous pourrons les cuisiner ensemble. Petit Lapin met ses bottes, son manteau, prend son panier et rejoint papy qui l'attend déjà à la porte. Prêt pour une grande chasse aux champignons, Petit Lapin? Oui, papy, je suis tellement excitée. Il se dirige vers la forêt où les feuilles des arbres ont pris des teintes dorées et rouges. La brume matinale donne à la forêt une atmosphère magique. La forêt est l'endroit idéal pour trouver des champignons. Mais il faut faire attention, certains champignons peuvent être toxiques. Il est important de bien les reconnaître. Papy, comment on sait quand un champignon n'est pas comestible? Il y a quelques règles simples à savoir. Par exemple, les champignons avec une couleur vive ou une odeur désagréable sont souvent toxiques. Il est aussi important de vérifier la forme des lamelles sous le chapeau et de regarder si le pied a une volve ou un anneau. Petit Lapin écoute attentivement les conseils de son papy. C'est très important. Regarde ici, Petit Lapin. Ce champignon est une amanite tue-mouche. Il a un chapeau rouge avec des taches blanches. Il est très joli, mais aussi très toxique. Il ne faut jamais le toucher. D'accord, papy, je vais faire très attention. Ils continuent leur marche à travers la forêt, scrutant le sol à la recherche de champignons comestibles. Quand tout à coup, Papy Lapin s'arrête et montre à Petit Lapin un champignon. Regarde, Petit Lapin, celui-ci, c'est un cèpe. Il a un chapeau brun et un pied épais. Les cèpes sont délicieux et très appréciés en cuisine. Waouh, il est vraiment gros. Je peux le cueillir? Bien sûr, prends-le doucement par le pied et tourne-le légèrement pour le détacher du sol. N'oublie pas de remettre un peu de terre pour que les spores puissent se répandre et faire pousser d'autres champignons. C'est important de prendre soin de la nature si tu veux pouvoir trouver des champignons tous les ans, mon lapin. Petit Lapin suit les instructions de Papy Lapin et cueille son premier cèpe avec soin. Il est très content de sa trouvaille. J'ai réussi, papy. J'ai cueilli mon premier champignon. Bravo, Petit Lapin. Continuons notre chasse. Il y a encore beaucoup d'autres champignons à découvrir. Il trouve bientôt des girolles, des trompettes de la mort et des pieds de mouton. Papy Lapin explique à Petit Lapin comment reconnaître chaque espèce et quels sont leurs meilleurs usages en cuisine. Les girolles ont une couleur jaune vif et une odeur fruitée. Elles sont parfaites dans les sauces et les omelettes. Les trompettes de la mort, malgré leur nom effrayant, sont délicieuses et ont un goût très riche. Les pieds de mouton, avec leurs lamelles en forme d'aiguille, sont excellents sautés à la poêle. Oh là là, papy, c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver dans la forêt. En continuant leur promenade, ils tombent sur un groupe de champignons ronds et blancs. Voici des vesses de loup. Quand elles sont jeunes, elles sont comestibles et ont une texture douce. Mais celle-ci semble être trop mûre. Regarde bien. Petit Lapin observe attentivement les vesses de loup. Papy en cueille une et la presse doucement. Un nuage de spores s'échappe du champignon flottant dans l'air. Waouh, c'est comme de la magie. Pourquoi elles font ça, papy? Eh oui, les vesses de loup libèrent leurs spores pour se reproduire. Quand elles sont trop mûres, les spores sont prêtes à être libérées pour donner naissance à de nouveaux champignons. C'est un moyen très naturel pour les champignons de se disperser et de pousser à différents endroits. Waouh, c'est fascinant. La nature est vraiment incroyable. Après plusieurs heures de cueillette, leur panier est rempli de champignons de toutes sortes. Petit Lapin est ravi de tout ce qu'il a appris et de toutes les nouvelles découvertes qu'il a faites.
Sur le chemin du retour, Petit Lapin pose une question qui le turlupine depuis le début de la journée. Papy, pourquoi on n'a pas trouvé de champignons de Paris? Bonne question, Petit Lapin. Les champignons de Paris, aussi connus sous le nom de champignons de couche, ne poussent pas naturellement dans la forêt. Ils sont cultivés de manière spécifique dans des conditions contrôlées, souvent dans des grottes ou des bâtiments spécialement aménagés. Alors on peut pas les trouver dans la forêt? Exactement, mon lapin. Ils ont besoin de conditions très particulières pour pousser, comme une température et une humidité constantes. C'est pourquoi ils sont principalement cultivés dans des champignonnières par des champignonistes professionnels. Ah, je comprends mieux maintenant. Il y a tellement de choses à apprendre sur les champignons. Oui, et chaque champignon a ses propres particularités. La nature est vraiment fascinante. De retour à la maison, Petit Lapin est impatient de montrer ses champignons à ses parents. Papa, maman, regardez tout ce qu'on a trouvé. Waouh! Mais c'est une récolte impressionnante. Vous avez vraiment bien travaillé. Nous allons préparer un festin ce soir avec tous ces délicieux champignons. Petit Lapin aide ses parents à nettoyer les champignons et à les préparer pour le dîner. Il cuisine une grande poêlée de cèpes, des girolles sautées à l'ail et une sauce aux trompettes de la mort pour accompagner le repas qu'ils vont bien sûr partager avec Papy Lapin. Pendant tout le dîner, Petit Lapin raconte à ses parents comment s'est passée la chasse aux champignons avec Papy Lapin. J'ai appris tellement de choses sur les champignons. C'était vraiment amusant. Merci Papy pour cette journée incroyable. Oh je suis heureux que tu aies apprécié, Petit Lapin. Nous pourrons recommencer dès que tu voudras. Ce soir-là, Petit Lapin se couche en rêvant de toutes les merveilles de la forêt. Il a découvert que la chasse aux champignons est non seulement une aventure passionnante, mais aussi une excellente occasion d'apprendre des choses et de très très bien dîner le soir. Mais ce qu'il préfère, c'est de partager des choses avec son papy.